Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui, en partenariat avec Maison de l'Europe de Paris, on va terminer notre présentation du Pacte vert pour l'Europe. Encore une fois, je vous invite à regarder les vidéos précédentes, histoire de ne pas être trop largué. Alors, pour revenir à nos moutons, le Pacte vert pour l'Europe prévoit qu'en 2021, la Commission adoptera un plan d'action zéro pollution pour l'air, l'eau et les sols. Elle proposera des mesures visant à lutter contre la pollution due au ruissellement urbain et aux sources de pollution nouvelles ou nocives. On entend par ruissellement urbain les eaux de pluie qui s'écoulent en ville et qui peuvent saturer les bouches d'égout. Et comme source de pollution, on pense notamment aux microplastiques et aux produits chimiques comme les produits pharmaceutiques. Aussi, la Commission renforcera la surveillance, la modélisation et les plans relatifs à la qualité de l'air pour aider les autorités locales à rendre l'air plus propre. À ce titre, elle révisera les normes en matière de qualité de l'air afin de les aligner davantage avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Pour ce qui est des grandes installations industrielles, la Commission réexaminera les mesures de lutte contre la pollution et rendra le tout compatible avec les politiques en matière de climat, d'énergie et d'économie circulaire. En plus, la Commission collaborera avec les États membres pour améliorer la prévention des accidents industriels. Ouais, ce serait pas mal d'éviter un Lubrizol 2, les gars. Après, la Commission va adopter une énième stratégie pour protéger les citoyens et l'environnement contre les produits chimiques dangereux et développer des solutions de substitution sûres et durables. D'ailleurs, la Commission estime que les industries devraient collaborer pour mieux protéger la santé, l'environnement, tout en restant compétitives à l'échelle mondiale. Et pour atteindre cet objectif, la Commission veut simplifier et renforcer le cadre juridique. En ce sens, les agences et les organismes scientifiques de l'UE seront mieux mobilisés pour adopter une approche d'évaluation individuelle de chaque substance. Bref, la Commission nous promet un petit toilettage de la réglementation comme ci comme ça. Dis-moi, ce n'est pas vrai! Toilettage ou dépoussiérage, appelle ça comme tu veux, mais on croise les doigts pour que ça fasse avancer les choses. Bon, on a fait le tour des points principaux du Pacte vert pour l'Europe. Après, en bonus, je vais évoquer quelques éléments. Déjà, pour 2030, il y aura 260 milliards d'euros à mettre sur la table. Ça en fait du pognon. Ensuite, la Banque européenne de l'investissement deviendra la Banque pour le climat, en consacrant 50% de son portefeuille pour financer l'action pour le climat, alors qu'actuellement, cette part est de 25%. Après, la Commission s'est engagée à évaluer l'impact de toutes les réformes et de consulter les citoyens. C'est ce qu'on appelle le serment vert ne pas nuire. Bref, comme dira l'autre, Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. voilà, on arrive à la fin de cette vidéo les juristes. J'espère que ça vous a plu. Je remercie encore une fois l'association Maison de l'Europe de Paris pour notre collaboration. Si vous voulez manifester votre accord ou votre désaccord avec ce Pacte vert pour l'Europe, lâchez-vous dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse. C'était Matt DEH sur Vulga Droit. A plus les juristes.